Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Alors, messieurs, dames, s'il vous plaît, pour la première, au bout de 3, avec le sourire et sans bouger. À 3. 1, 2, 3, le sourire. On fait la suivante, s'il vous plaît. Alors attention, s'il vous plaît, toujours à 3 avec les pouces et les centimètres. Ne bougeons plus. Merci. Merci. C'est terminé. Le pèlerinage du diocèse de Digne à Lourdes a lieu chaque année, généralement dans la seconde moitié du mois d'août. Environ 200 pèlerins répondent chaque année à l'appel de la Belle Dame, comme l'appelait Bernadette, demandant que l'on vienne ici en procession. Parmi eux, une quarantaine de malades, et pour les aider dans les soins, à manger ou tout simplement à se déplacer, une soixantaine d'hospitaliers et d'hospitalières. Mais il y a aussi des enfants, des ados et des jeunes, animés par quelques bénévoles adultes qui se retrouvent au village des jeunes et qui ne perdent en rien de leur spontanéité et de leur joie de vivre. Lourdes est aussi pour eux en général le moment où ils découvrent toute cette foule de malades. Ils n'hésitent pas à se proposer pour aider à les véhiculer. Il y a aussi ceux qui ont des difficultés financières dans leur vie et que la cité Saint-Pierre accueille avec grande joie. Tous sont accueillis par Marie, quel que soit leur statut, leur situation ou leur handicap. Ils viennent de Digne, de Sisteron, de Barcelonnette, de Forcalquier, de Riez, bref, de tout le département pour ce rendez-vous annuel. Des cars les attendent pour les acheminer jusqu'à Manosque, où par groupe, malades et hospitaliers, pitchouns, ados et jeunes, pèlerins en hôtel, pèlerins de la cité, ils voyageront jusqu'à Lourdes. Préparés tout au long de l'année par une équipe composée de responsables de chaque groupe, une animation sera proposée chaque jour aux pèlerins, en tenant compte du thème d'année donné par les sanctuaires. À chaque pèlerinage, dans les sanctuaires de Lourdes, nous participons à la messe dans la grotte même, où ont eu lieu les apparitions de la Belle Dame à Bernadette. Pénitence, pénitence, nous aussi, nous nous reconnaissons pécheurs. Dans une grande et imposante procession eucharistique, nous marchons et suivons le Christ, qui s'est fait proche des malades et qui aujourd'hui encore les bénit et continue de guérir les cœurs et les corps. À la basilique souterraine Saint-Pédis, nous communions avec l'Église universelle, Italiens, Polonais, Allemands, Espagnols, Argentins et pèlerins venus de tout pays, à l'offrande que le Christ fait de sa vie par amour. Et nous puisons dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie la force indispensable pour faire de nos vies une vie donnée, aimante comme le Christ. Avec tous les pèlerins du diocèse, au cours d'une journée réunie autour de notre évêque, nous vivons la communion, la fraternité, le service du plus pauvre.
les murailles, c'est pour terre, 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 terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir. Glorifiez-le dans leur prière, rendez-lui grâce car il est bon. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, joie pour tous ceux qui louent son nom. Ils entrent déjà au royaume des cieux, ils habitent dans sa maison. Le soir, au cours de la procession mariale, avec nos flambeaux, nous acclamons Marie, l'Immaculée Conception, qui a manifesté sa présence à Bernadette et qui, du haut du ciel, nous regarde et veille sur nous. À l'appel de Marie, demandant à Bernadette pénitence, nous reconnaissons au cours d'une célébration pénitentielle notre péché et nous accueillons la miséricorde de Dieu. Nous nous souvenons, par notre participation au chemin de croix, des souffrances que Jésus a endurées, nous manifestant ainsi jusqu'où allait son amour pour chacun. Enfin, autre moment fort de notre pèlerinage, nous rappelons le Christ qui s'est fait proche des malades et les guérissait. Au cours d'une célébration, nous faisons sur nos malades, avec l'huile des malades consacrés par l'évêque, l'onction sainte réconfortante, vous ayant ainsi libérés du péché, qu'il vous sauve et vous relève. Dernier acte du pèlerinage, nous portons à la grotte nos prières, nos demandes, nos remerciements. Un grand cierge, porteur de toutes nos intentions, les réunit. Il brûlera longtemps après notre retour et sera le signe de notre présence permanente auprès de Marie. C'est le cœur rempli de paix, réconcilié avec Dieu et avec nos frères, que nous reprenons le chemin du retour, porteurs de la joie de ceux qui ont accepté de se convertir. Elisabeth, bonjour. Vous qui êtes ancienne directrice des pèlerinages, est-ce que vous pouvez nous dire vos impressions? Excellente impression pour ce début de pèlerinage. Tout s'est passé comme prévu, les horaires sont bien respectés. On a eu la joie de prier ensemble dans le car et puis ensuite de regarder un film, un nouveau film, là, Je m'appelle Bernadette, qu'on a beaucoup apprécié. Et là, on se restaure et vraiment c'est excellent, on est ravis. Merci Elisabeth. Et Roger, qu'est-ce que tu nous dis? Moi je dirais que le voyage s'est bien passé, et avec un petit problème, c'est à partir de Digne que vraiment le car était, mais ça on n'y pouvait rien, mais à partir de Manosque on était à l'aise, tout s'est bien passé, bon mais il y a eu des moments de prière, c'est parfait. Et toi qui es un cuisinier hors pair, qu'est-ce que tu penses du repas?
je viens déjà de dire à la dame qui servait, là, qui était là, qu'elle pouvait faire des compliments à San Custo. Bravo, merci bien. Bonjour Colette. Nous sommes maintenant à l'aire d'autoroute d'Ambrosum. Nous allons continuer notre route pour aller jusqu'à Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette première partie du voyage? Très bien, ça s'est passé. J'ai beaucoup aimé la prière dans le bus, l'introduction que vous avez faite. Et puis on rencontre un tas de monde qu'on connaît depuis longtemps. Très agréable. Et je crois savoir que vous venez chaque année à Lourdes. Oui, depuis Qu'est-ce qui vous quelques motive pour aller toutes les années à Lourdes? Eh bien, remercier la Vierge pour toutes les grâces qu'on a reçues pendant l'année. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Mamour, c'est la première fois que tu viens à Lourdes? Oui, c'est la première fois que je vois. Et tu as participé aujourd'hui à une messe internationale. Oui. Quelle réaction? Ben, ma réaction a été vraiment... J'étais perturbé par... Perturbé? J'étais dérouillé. Ah, dérouillé? J'étais dérouillé par les sensations. Les sensations. Alors, c'était tu as eu magnifique. des frissons, toi? J'étais très heureux. Très heureux, oui. Bonjour Simone et Marguerite. Alors, je crois que vous êtes non seulement la doyenne, mais aussi celle qui fait le plus de pèlerinages. Qu'est-ce qui vous motive pour venir chaque fois dans un pèlerinage et en particulier à Lourdes? À Lourdes, ça fait la 31e année consécutivement que je viens. Je viens parce que à Lourdes je suis bien, que je trouve que c'est un lieu à la fois priant, calme et qu'on est dans une ambiance sereine et j'aime bien, voilà. Merci beaucoup Marguerite et Simone.